Vous êtes sur la montagne notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons notre marche, soyons tous divers au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mardi, nous lisons le texte de Sophonie, le chapitre 3, le verset 17, qui dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Je suis la joie du Seigneur ». Je suis la joie du Seigneur. Frères et sœurs, la Bible dit dans la prophétie de Sophonie que Dieu fera de nous sa plus grande joie. Dieu fera de nous des transports d'allégresse. C'est-à-dire que nous serons le sujet de joie de l'Éternel. Nous serons un motif pour lequel l'Éternel va se réjouir. Dans le mois de novembre que nous avons baptisé mois de la joie, l'Éternel aspire à la joie. L'Éternel voudrait également vivre une vie de joie, une vie dans laquelle il a des transports d'allégresse. Et dans le dernier chapitre du texte de Sophonie, la Bible déclare que l'Éternel fera de toi son sujet de joie. Bien-aimés, pour essayer de comprendre ce que Sophonie veut nous dire, nous devons voir un peu la naissance d'un enfant dans une famille qui attendait depuis longtemps cet enfant. Bien-aimé, quand tu attends cet enfant et que le jour le médecin t'annonce que ton épouse a mis au monde cet enfant, il y a une joie qui t'anime et cet enfant devient désormais le sujet de ta joie. Quand par exemple cet enfant gravit les échelons et que plus tard il réussit à son examen, qu'il a des lauriers, qu'il fait des exploits, cet enfant demeure le sujet de ta joie. Et tu es fier de le brandir, de parler de lui au milieu de tes amis et de tes frères. Bien-aimés, voici ce que nous sommes aux yeux de l'Éternel. Nous sommes l'accomplissement des promesses de Dieu. En réalité, Dieu voudrait nous voir comme des instruments entre ses mains qui lui apportent la joie. Et cela commence par le respect de ses commandements. Cela commence par le fait de faire ce que Dieu aime, ce qui touche le cœur de Dieu. Mon frère, je crois que tu es le sujet de joie de l'Éternel. Je crois que par ta naissance, Dieu s'est réjoui. Et que par ta vie, par les accomplissements que tu auras, Dieu se réjouira également. Frères et sœurs, ne laisse personne te faire croire que Dieu est triste en te voyant. Ne laisse personne te faire croire que Dieu est dans l'amertume en te voyant. Je crois que Dieu a désiré ta naissance. Dieu a désiré ta venue au monde. Et Dieu veut te réjouir en voyant les exploits que tu accompliras au cours de ton séjour terrestre. L'Éternel se réjouit de toi. Il se réjouit de ta vie. Il se réjouit de ton mariage, de ton travail. Il se réjouit des moyens financiers qu'il met à ta disposition. Dieu se réjouit des accomplissements de ta vie. Et la Bible dit, dans le texte de Sophonie que nous avons lu, qu'il arrive quelquefois où Dieu garde le silence dans son amour. Ça veut dire que quelquefois, nous avons l'impression que Dieu n'est pas heureux de nous voir parce que Dieu ne s'exprime pas, parce que Dieu semble aussi lointain. Mais quand il garde le silence, la Bible dit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu se réjouira de toi au nom de Jésus-Christ. En ce mardi-là, Dieu se réjouira parce que tu vas réussir ta vie, parce que tu vas obéir à ses commandements. L'Éternel est heureux de ta voix comme enfant. L'Éternel est heureux de ta voix comme son fils. Dieu est heureux. Même s'il a gardé le silence, il viendra vers toi avec des transports d'allégresse. Imagine-toi être porté en triomphe et l'Éternel se réjouit pour toi. C'est ce que Dieu va faire, c'est ce qu'il fera pour toi. Mon frère, n'hésite pas et ne laisse personne te rabaisser, te faire croire que tu es insignifiant, te faire croire que tu n'as pas de valeur. Tu as une valeur aux yeux de Dieu. Car Dieu te dit que tu es le sujet de sa joie. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu comptes dans la balance. Tu es utile entre les mains de Dieu. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus. Amen. Prions. Père Céleste, en ce mardi où tu nous permets de comprendre que nous sommes le sujet de joie de l'Éternel, nous prions que ta grâce et ta paix soient sur nous. Père, souviens-toi de cette journée.
où certains ont traversé des moments difficiles. Certains peut-être ont des défis à relever. Éternel, je t'en supplie que tu te souviennes particulièrement en cette journée de toutes ces femmes qui attendent la naissance d'un enfant, de toutes ces femmes dont les enfants sont désobéissants, dont les enfants ont utilisé ou empruntent une voie qui n'est pas conseillée. Je prie pour ces femmes, je prie pour ces hommes qui élèvent des enfants en difficulté. Éternel des armées, je t'en supplie, vole à leur secours. Que les enfants soient des sujets de joie pour eux. Que les enfants soient des sujets de transport d'allégresse pour eux. Je prie pour ceux qui se rabaissent, ceux qui ont toujours entendu dans leur vie qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont pas grands, qu'ils ne réussiront pas. Seigneur, ils sont pour toi des sujets de joie. Je prie que tu les aides dans cette journée. Relève-les, donne-leur d'être des conquérants, des hommes que tu as mis à part pour nourrir ton Saint-Nom. Père Céleste, bénis cette journée. Nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Nous croyons que tu seras avec nous à l'arrivée comme au départ. De même que nous sortons de nos maisons, ta présence nous inonde, ta puissance nous accompagne. Tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. N'oubliez pas, vous êtes le sujet de joie de l'Éternel. On se retrouve dès demain à partir de 5h30. Shalom.